Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ma wishlist, donc tous les produits que j'ai envie d'acheter en ce moment. Ça fait plus d'un an, il me semble que je vous ai pas fait de vidéo wishlist et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu des nouveautés qui sont sorties récemment et que j'aimerais bien acheter. Dans cette vidéo on va parler principalement de soins et de maquillage. J'ai sélectionné en tout 10 produits que j'aimerais bien avoir et à chaque fois je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais bien les avoir. Et on va commencer tout de suite par le maquillage en premier. À chaque fois je vous mettrai des visuels des produits quelque part dans l'écran et aussi je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos parce que c'est des produits qui sont tous déjà sortis. Alors en premier, c'est deux produits de chez Huda Beauty. Alors le tout premier produit que j'aimerais bien avoir, c'est la nouvelle poudre pour le baking qui vient de sortir. Donc c'est une poudre libre en fait en pot qui s'appelle Easy Bake il me semble. C'est une poudre qui a plusieurs teintes. Alors il y a soit la teinte blanche, soit des teintes un petit peu colorées. Voilà, c'est une poudre dont on entend beaucoup parler en ce moment pour faire le baking et c'est quelque chose que moi je fais quasiment à chaque fois que je me maquille. Donc voilà, c'est une poudre qui me donne vraiment très envie de la tester. Je pense que je vais aller en magasin, voir si elle y est, éventuellement regarder la texture, etc. Et éventuellement peut-être craquer dessus. J'ai beaucoup de poudre à terminer en ce moment, beaucoup de poudre libre, mais avec le baking c'est quelque chose qui s'utilise quand même très rapidement je trouve. Je pense que dans pas longtemps j'aurai plus de poudre libre pour faire mon baking et j'aimerais bien tester celle-là éventuellement parce que voilà, tout le monde en parle et elle a l'air vraiment pas mal. Deuxième produit de chez Huda Beauty que j'aimerais bien avoir, là c'est une petite palette qui est sortie il y a quand même quelques mois je dirais. C'est dans les mini palettes Huda Beauty, dans les Obsessions en fait, et celle-ci c'est la Coral Obsession. Alors moi j'en ai déjà une qui est la Warm Brown que j'avais déjà mis dans des favoris il me semble, que j'utilise quand même pas mal et que j'aime beaucoup. Et voilà, là c'en est une autre qui est un petit peu dans les mêmes teintes mais pas tout à fait, elle est plus dans des tons plus orangés, plus corail. Et voilà, c'est une palette que j'aimerais beaucoup avoir. Les fards Huda Beauty, c'est des fards qui sont très bien. Voilà, c'est des palettes que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en avoir une nouvelle dans ma collection. Alors c'est encore une palette dans les tons orangés, c'est vraiment tout ce que j'aime en ce moment. Vous allez me dire, j'en ai pas besoin. Oui, c'est sûr que j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est une palette que j'aimerais bien tester. C'est pas la seule que j'ai mis dans ma wishlist, vous verrez. Voilà, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup en ce moment. Et les petites palettes Huda comme ça, je les trouve très bien pour voyager. Elles sont très pratiques, très compactes et tout. Donc voilà, j'aimerais bien éventuellement acheter la Corail. Pour continuer dans les palettes de fard à paupières, là j'en ai une autre que j'aimerais bien avoir. Mais celle-ci, elle est de la marque Essence. Donc pas du tout la même gamme de prix que celle de Huda Beauty. Là c'est la palette qui s'appelle Spice Up Your Life il me semble. Elle a dû sortir il n'y a pas très longtemps. Et c'est une palette que je trouve très jolie. Alors au niveau des couleurs c'est encore dans les orangés, les couleurs chaudes, etc. Mais on a aussi des couleurs un petit peu différentes. On a par exemple un kaki, un espèce de rose, un violet, etc. Donc c'est pas que du orangé. Voilà, c'est une palette que j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien essayer le kaki sur mes yeux parce que voilà, je vois pas mal de tutos en ce moment avec du kaki. Et je trouve ça très joli sur les autres. Donc je me dis pourquoi pas sur moi, ça pourrait peut-être aussi être joli. Troisième palette de ma wishlist. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de palettes mais c'est vraiment le type de maquillage que je préfère. C'est une palette de la marque Morphe. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Il n'y a pas longtemps ils ont sorti une collaboration avec Jaclyn Hill, donc qui est une youtubeuse. Et en fait dans cette collaboration là il y a 4 palettes, donc on peut soit acheter le coffret avec 4 palettes pour les yeux, soit on peut les acheter à l'unité. Alors forcément elles sont moins chères si on fait le total, si on achète le coffret, mais moi il y a une seule palette dans ces 4 là qui m'inspire vraiment, qui est encore une fois dans des teintes orangées. C'est la palette qui s'appelle Ring the Alarm il me semble. C'est une palette qui a 10 fards à paupières à l'intérieur, il y a à la fois des mats et des irisés. Donc c'est le genre de palette que je trouve très bien parce qu'elle est complète, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Et vraiment c'est une palette qui m'inspire beaucoup. Voilà, il y a de très jolies teintes. J'ai jamais commandé sur le site de Morphe, mais je sais qu'en fait ils ont un site anglais qui permet de se faire livrer en Europe. Et comme ça on n'a pas de frais de douane, etc. Donc ça fait un moment que j'hésite et là en voyant cette palette, voilà, j'hésite encore plus parce qu'elle coûte pas très cher. Il me semble que c'est 17 € à l'unité les palettes, donc je trouve que c'est très raisonnable pour 10 couleurs. C'est une nouveauté qui vient de sortir et elle était plus disponible sur le site jusqu'à hier je crois, et j'ai regardé, elle avait été remise en stock. Donc là j'hésite vraiment, même si honnêtement j'en ai pas besoin, hein. Voilà, tout ce que je vous présente dans cette wishlist c'est des produits que j'aimerais bien avoir mais honnêtement j'en ai pas forcément besoin. Mais là franchement ça me fait très envie parce que c'est vraiment de très belles palettes. On passe à la dernière palette de cette wishlist. Cette fois-ci c'est une palette de la marque Sephora, donc qui est pareil dans une gamme de prix très raisonnable. Là c'est les nouvelles qui sont sorties qui s'appellent les Félines il me semble. Alors il y en a deux dans cette collection. Il y a la Gold et la Dark je crois. Alors moi j'aimerais bien avoir la Gold. C'est une palette de fard à paupières qui contient 12 couleurs. Donc on est principalement dans des teintes chaudes. On va avoir des dorés,
On a un bordeaux il me semble, des bruns, un petit rose je crois, enfin voilà, il y a des teintes plutôt sympas. Et le petit plus de cette palette je trouve c'est que sur le côté ils ont mis une petite éponge nettoyante pour les pinceaux directement dans la palette. En fait je vous l'ai sorti, c'est une éponge qui se vend séparément en fait chez Sephora, ça s'appelle l'éponge nettoyante pinceau tout simplement, et en fait c'est un petit bloc d'espèces d'éponge en fait que vous pouvez utiliser pour nettoyer vos pinceaux, donc à sec tout simplement. Les pinceaux, il y a des ombres à paupières dessus, vous les tournez dedans et ça va enlever toute l'ombre à paupières. Donc je trouve ça très très pratique, c'est un produit dont je me sers tout le temps, et ensuite il suffit de la sortir, de la laver au savon et de la remettre dedans, et voilà, c'est hyper pratique je trouve quand on a un pinceau qu'on adore mais qu'on veut voilà, changer de couleur et tout, mais quand même l'utiliser tout le temps. Donc il y a en fait cette petite éponge incluse directement dans la palette, et ça je trouve ça trop cool parce que voilà, c'est une éponge dont moi je me sers tout le temps. Donc l'avoir directement dans la palette, voilà, je trouve ça très bien de l'avoir mise aussi, et c'est une harmonie de couleurs que je trouve très sympa. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Alors là j'en ai deux dans cette catégorie. En premier, un produit de chez Too Faced. C'est les nouveaux rouges à lèvres Melted qui sont sortis mais en version métallique, donc ils s'appellent les Mataliques, quelque chose comme ça. Donc c'est des rouges à lèvres mat et métalliques en même temps, c'est vraiment la tendance en ce moment du métallique, et c'est quelque chose que je trouve très joli sur les lèvres. J'ai déjà les Melted Matte classiques et je les trouve très bien, donc là j'aimerais bien tester les métalliques. Voilà, ils ont une grande panoplie de couleurs, je crois qu'il y a une quinzaine de teintes. Il y a des teintes classiques comme des teintes un peu moins classiques, donc on va retrouver du rouge, des nudes, etc. Mais on a aussi des bleus, des violets. Ça je trouve ça trop cool en fait, les marques qui font des produits pour les lèvres, un petit peu des couleurs qui sortent du commun. Donc voilà, j'aimerais bien au moins les swatcher en magasin, voir au niveau de la texture si c'est bien et tout, et éventuellement en acheter un pour tester. Toujours dans cette tendance du brillant sur les lèvres, il y a un produit chez NYX qui vient de sortir et qui me donne pas mal envie. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais NYX, il y a pas longtemps, ils ont sorti plusieurs sortes de lip lingerie, lid lingerie, je sais plus trop, enfin c'est des glosses en fait pour les lèvres. Alors en fait ils ont sorti 3 gammes différentes avec les mêmes teintes de produits. Moi j'aimerais bien en fait tester les glosses métalliques, donc c'est des glosses qui ont plein de paillettes à l'intérieur et qui ont l'air très jolies. Pareil, je suis pas encore allée voir en magasin pour voir ce que ça donnait, mais je les ai vus dans pas mal de vidéos et ils rendent très bien. J'ai vraiment envie d'aller voir ça. Alors il y a pas mal de teintes, donc je sais pas pour le moment vers quoi je vais me tourner. J'ai déjà pas mal de produits de NYX et c'est une très bonne marque, donc j'aimerais bien tester à nouveau ces petits rouges à lèvres. Je vais aller en magasin dans pas longtemps, swatcher tout ça, me décider, voir si j'achète et tout, mais là franchement sur les visuels ça donne vraiment envie. Maintenant pour terminer on va passer aux soins que j'aimerais bien acheter. Alors en premier il y a une nouvelle gamme de chez Rituals qui est sortie là très récemment il me semble, et il y a pas mal de produits qui sont assez sympas je trouve. En premier on retrouve une bombe pour le bain, chose qui n'existait pas chez Rituals je crois. Ils avaient des sels pour le bain mais pas de bombe pour le bain. Là il y en a deux dans cette collection, donc c'est une nouvelle gamme qui s'appelle The Ritual of Holy il me semble. Si jamais ça vous intéresse, la collection est un petit peu arrivée sur Sephora mais il n'y a pas tout encore. Je sais pas s'il y aura toute la collection ou pas, mais dans tous les cas vous pouvez retrouver ça, la collection entière en fait, sur le site officiel de Rituals. Et deuxième produit de cette gamme qui me fait aussi envie, c'est une mousse de douche. Alors ils ont sorti la mousse de douche classique en fait qui sort en gel et qui après fait une mousse, et ils en ont sorti une deuxième, et ça j'avais jamais vu ça et je trouve ça trop cool. Alors c'est un petit peu gadget mais moi j'aime bien. C'est en fait une mousse de douche qui sort en forme de fleur. En fait quand on appuie sur le distributeur de mousse, ça va sortir sur le dessus et ça fait une forme de fleur, de rose en fait. Donc je trouve ça trop cool. C'est un détail mais ça fait toute la différence, moi je trouve ça trop bien. Bon après il y a les produits classiques, donc mousse de douche classique, il y a un gommage, il y a une crème corps, etc. Mais voilà, ils ont rajouté pas mal de produits par rapport à d'habitude, et c'est des petits produits qui me donnent très envie en ce moment. Produit suivant que j'aimerais bien acheter au niveau des soins, alors là c'est de chez Yves Rocher. J'ai vu récemment qu'ils ont sorti en fait des nouveaux masques pour le visage. C'est des masques en petits tubes, il y en a 4 il me semble, et en fait ça va permettre de faire du multimasking. Si vous ne connaissez pas le multimasking, tout simplement c'est le fait de mettre plusieurs masques à différents endroits du visage. Donc par exemple si vous avez la zone T qui a tendance à regresser, vous allez mettre un masque purifiant entre guillemets. Si vous avez les joues sèches, vous allez mettre un masque plutôt hydratant et tout. En fait on fait plusieurs masques en même temps. Donc là chez Yves Rocher on en trouve 4. Il y a à la fois des gommages et des masques dans cette gamme. C'est des masques que j'aimerais bien tester parce que voilà, c'est des petits formats et ça coûte pas très cher. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je crois que j'ai jamais eu de masque pour le visage de chez Yves Rocher. Donc voilà, j'aimerais bien voir. Les packaging sont sympas et tout. Ça a l'air très cool. Donc je vais peut-être tester ça prochainement. Et la dernière chose qui est sur ma wishlist beauté en ce moment, c'est un petit accessoire pour le visage. Alors ça c'est ma nouvelle folie du moment.
j'aimerais bien avoir un roll-on pour faire des massages sur le visage. Alors moi celui que j'ai repéré c'est sur Mademoiselle Bio, il est sorti il y a pas longtemps, il y en a deux différents, il y en a un vert qui est plus pour les peaux à imperfection et il y en a un rose pâle qui va être plus pour les peaux fatiguées, peaux matures, etc. Alors moi si je devais en choisir un, je prendrais le vert. C'est en fait un petit roll-on qui va permettre d'appliquer des crèmes sur le visage et tout. Donc en fait il y a deux embouts et voilà, en fait il faut tout simplement le passer sur le visage et ça permet de faire des petits massages et d'activer la circulation, etc. J'ai entendu que des bons avis sur ce genre de petits produits, j'en cherche depuis un moment. Voilà, j'aimerais bien tester, donc j'ai repéré le mien sur Mademoiselle Bio comme je vous ai dit. Alors après on peut en trouver à plein d'endroits, moi c'est un en pierre naturelle en fait, mais on en trouve aussi en bois avec des petits picots et tout, enfin voilà, il y a plein de sortes. Pour le moment je sais pas si je vais craquer parce que c'est quand même un investissement. Et voilà, il faut que je regarde quand même des avis dessus, savoir si ça marche vraiment et tout, mais je pense que ça peut être un petit outil très sympa à avoir. Et voilà, j'en ai fini pour ma wishlist beauté du moment. Alors je vous ai donné que quelques produits de ma wishlist, vraiment les nouveautés qui viennent de sortir, etc. Mais comme d'habitude, j'ai toujours une wishlist longue comme le bras. Et voilà, c'est pas parce que je vous les présente dans la wishlist là que je vais les acheter dans les 2 jours qui suivent. C'est vraiment des produits qui me font de l'œil en ce moment. Après, est-ce que je vais craquer ou pas? Je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez certains des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir et ça m'aidera à faire un petit choix, savoir si je les achète ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!